Bonjour Cyril, je m'appelle Loïc et je fais un logiciel qui s'appelle Sysmic, dont je viens de lancer ici à PDC avec Microsoft, Sysmic for Windows, qui est la version native Windows .NET de Sysmic. Et on a un logiciel qui est très populaire, on a eu 3 millions de téléchargements sur Twitter, donc ça permet en 2 mots de gérer sa communauté sur Twitter, de suivre ses amis, répondre, et pour les professionnels qui nous regardent, ça permet surtout de gérer sa marque, ce qui est très important de nos jours, parce que les gens sur Twitter en fait donnent énormément leur avis, et ils s'attendent à ce qu'on leur réponde. Donc on a un logiciel qui je pense est la meilleure solution sur le marché pour ça. D'accord, donc tu as annoncé avoir une version Windows dans les bacs. Est-ce que tu peux nous en Alors la parler un petit version peu Windows, plus? on la ship, on la lance aujourd'hui. Elle est en effet dans les bacs là maintenant. Et la raison pour laquelle on a choisi cette plateforme, on était sur Adobe Air jusque-là, c'est que 80% de nos utilisateurs sont sur Windows, et donc le choix naturel c'était de faire du natif Windows pour eux. Après, quand on regarde notre équipe, on a une vingtaine de personnes, on n'est pas capable d'avoir toute une série de développeurs qui codent sur différentes plateformes. C'est difficile. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est prendre le problème numéro 1, 80% de nos users, le résoudre pour eux. Donc ça, c'est Windows, .NET. Et à partir de là, on a commencé à expérimenter avec Silverlight pour voir ce que ça donnait, par rapport à R notamment. Et donc, on a en 10 jours, littéralement, créé une version Silverlight de Sysmic for Windows, qui est très surprenante dans la mesure où on l'a fait très très vite. C'est le même code en fait, et puis on est très surpris par la fluidité. L'utilisation en mémoire, les résultats, les performances de l'appli sont vraiment très très bons. Donc du coup on continue sur cette piste en espérant que ce soit on ne sait pas encore, c'est encore un proto, mais que ce soit très bon pour le Mac et pour Linux, deux, que ça puisse nous amener sur les mobiles. Et ça, Microsoft l'a pas encore annoncé, donc j'ai beaucoup d'espoir. Mais on va en effet annoncer plusieurs produits mobiles et on ne peut pas être sur tous les téléphones. Ça sera pour nous, j'espère, le moyen d'être sur un nombre de téléphones le plus grand possible. D'accord. Tu parlais de la fluidité pour marquer un des avantages de Silverlight. Est-ce que tu en vois d'autres, par exemple, en termes de développement par rapport à R? Il y en a un qui est majeur, c'est la possibilité d'avoir des plugins et qui en fait ne sont pas vraiment, sont très difficiles sur R. Alors que dans Windows c'est fait pour, donc ça marche, même chose sur Silverlight. Et pour nous c'est majeur parce qu'on a des centaines de développeurs qui veulent créer du contenu, des applications sur notre client. Et donc accéder à notre base d'utilisateurs. Et puis, donc par exemple, pour être concret, il y a un site qui s'appelle TweetMeme qui vous donne les retweeting, donc c'est-à-dire comment les tweets sont viraux. J'arrive plus à parler en français, mais donc comment ça se propage sur Twitter. Donc le nombre de retweets, c'est un peu la valeur de comment ça se propage. Bon ben ça, eux, ils voudraient l'afficher là. Ça a été retweeté 150 fois par exemple sur notre appli. Bon, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner. Nous, on peut pas gérer avec une vingtaine de personnes des centaines de services, c'est pas possible. Donc en fait, on va leur dire voilà l'architecture de plugin, et vous pouvez vous-même le faire, avoir un petit marketplace bien sûr. Et donc ça, c'était pas possible d'une manière notamment sécurisée sur R. C'est pas fait pour. On a regardé, c'est difficile, c'est faisable mais difficile, alors que là c'est in the box quoi, c'est prêt pour le faire.